Tous les matins, Iris se promenait dans la prairie de la montagne. Elle allait cueillir des fleurs, dire bonjour aux moutons, et ce matin-là, un oiseau se posa sur son épaule. Elle lui tendit la main, l'oiseau picora sa paume, et d'un seul coup, s'envola. Et après, elle sentit quelque chose au creux de sa main. Elle regarda et elle vit pousser au creux de sa main des petites fleurs, des petites peluches, plein de petites choses de toutes les couleurs. C'était merveilleux. Et sans s'en rendre compte, elle s'aperçut, elle s'envola. Elle partit, elle s'envola et elle se dirigea vers un joli petit chalet en bois construit dans les arbres. Elle se posa délicatement sur le bord, sur le hall, sur l'entrée de ce chalet. Et elle sentait à peine le petit oiseau sur son épaule. Mais elle était rassurée, elle n'était pas toute seule. Et son regard portait au loin. Il y avait beaucoup de couleurs, du bleu, du jaune, du blanc. Mais elle ne bougeait pas. Elle sentait le petit oiseau qui restait sur son épaule, sans faire de bruit. Puis, d'un seul coup, il s'envola. Iris rentra et vit plein de décorations de fête. Il y avait des décorations de fête de plusieurs pays, dans plusieurs temps. Elle regarda, mais il n'y avait personne, et il y avait aussi sur une table de la nourriture. Elle hésita à en prendre, mais finit par en manger, et en donna au petit oiseau qui était revenu. Quand soudain quelqu'un toqua à la porte. Une personne qui entre avec un magnifique panier, plein de champignons, de toutes les couleurs. Il y a les comestibles et les moins comestibles, donc il ne faut surtout pas les manger sans demander l'avis d'une personne qui soit bien au courant. Mais enfin, là, c'est pas l'heure de manger. On est dans la nature. On a vu les oiseaux, les champignons, les couleurs. Maintenant, on va aller se promener et voir un petit peu ce qui se passe dans la montagne. Une journée dans la montagne, un âne qui était dans une jolie ferme. Il voyait une maison qui était en bois. Elle voulut toucher l'âne, mais elle voulait pas sans demander la permission. Demander la permission. Personne autour d'elle, dans cette grande prairie, il n'y avait que les moutons et les champignons, et cet âne dans la cabane. Elle se tourne vers cet âne et dit, mais enfin, moi j'aimerais bien venir te caresser. Est-ce que je peux te demander la permission? À toi, l'âne, est-ce que j'ai le droit de te caresser? L'âne était très, très content que quelqu'un veuille le caresser. Et il dit, oui, Au moment où sa main caressa le doux pelage de l'âne, monta sur ses grandes oreilles poilues, l'âne fait comme ça, pardon. Et les grandes oreilles devinrent d'énormes oreilles beaucoup plus grandes sur le côté, comme ça, la peau se craquela. Et il devient gris. Il devient gris. Son nez s'allongea. Ses dents s'allongèrent. Il n'y en avait que deux sur le côté. Chacune s'allongeait de chaque côté. Les dents. Et il ne faisait plus il faisait.
Il s'était transformé en éléphant. Et au loin, au loin, au loin, elle vit Iris, accompagnée de son petit oiseau, arriver 3 chasseurs armés. Sœur venait chercher l'ivoire de l'éléphant. Oh, l'âne éléphant, mais c'était dangereux. Il fallait vraiment faire quelque chose. Mais comment cacher un éléphant dans une prairie, dans les Alpes? Déjà, cacher un éléphant dans les Alpes, c'est vraiment compliqué. Comment Iris allait faire? Il y a eu un moment de panique totale. Et le soleil commençait à descendre et toute la prairie devint rouge, comme pour les couchers de soleil. Et c'est alors que le petit oiseau revint avec plein de petits autres oiseaux et ils apportèrent un chapeau pointu jaune et une grosse cape noire. Et Iris essaya de cacher l'éléphant sous le chapeau et la cape noire. Est-ce qu'elle va? Oui, seulement le problème, c'était les grosses dents qui ressortaient de la cape noire. En fait, on ne voyait que l'ivoire. Et les chasseurs s'approchaient. Comment allait faire Iris pour protéger l'âne éléphant? Les chasseurs s'étaient arrêtés. À leurs yeux, un spectacle assez étonnant. Qu'est-ce qu'ils allaient bien faire? Iris se posait la question. Elle avait essayé de camoufler l'éléphant le mieux possible, mais voilà, était-ce suffisant? Quand elle vit tout un jardin de tomates bien rouges, jolies, alors elle fit reculer l'éléphant un peu plus et l'incita à s'asseoir dans les tomates. Quel drôle de spectacle! Les chasseurs s'interrogeaient. Qu'est-ce que ça peut bien? Qu'est-ce qui va se passer? À toi de deviner. Soudain, un cratère s'ouvra vers l'éléphant. Le trou bloqua le passage des chasseurs et ne pouvait plus atteindre l'éléphant. Iris avait réussi à protéger l'éléphant, un peu grâce au hasard. Et aux tomates. Et aux tomates. Mais soudain, un gros nuage de fumée sorta du cratère. Toute la montagne était cachée par la fumée. On n'y voyait plus. Soudain, de la lumière rouge sortit du cratère. Suite à cette irruption qui a rendu service, un grand service à notre ami l'éléphant, que les fameux chasseurs ont pris une corde bleue et ont décampé vite fait. Seulement une tempête a suivi l'éruption et a rattrapé nos chasseurs. Ils furent pris dans un tourbillon qui les fit monter dans le ciel et on ne le revit pas de sitôt. L'éléphant, tranquille, s'était assis et pour fêter l'événement, se mit à jouer avec les tomates, les oreilles dans le vent. Après en avoir dégusté quelques-unes, il s'amusa à les envoyer sur ses amis qui n'étaient pas très loin. Et je laisse la suite à mon ami. Après déguster les tomates, il vit un coin d'eau où il y avait un bateau et un chameau dessus. Il voyait une table avec des chaises. Le chameau était juste à côté et il y avait une maison sur le bateau, même une piscine sur le bateau. L'éléphant qui voit ce chameau sur son bateau sans lui monter l'esprit de compétition. Il a envie de faire la course avec le chameau. Et comme
le chameau sur un bateau. Il va vite chercher son bateau qui était resté à côté des tomates dans sa cabane. Il prend un beau catamaran, une grande voile marquée l'éléphant bleu. Et dit allez, chameau, c'est parti pour la course. Vous larguez les amarres. Je monte dans mon bateau. Je pompe un peu d'eau avec mon bâton. Et si ça fait moteur. C'est ça, ça fait moteur, l'éléphant, ça fait le moteur en fait. C'est ça. Et il part sur son catamaran. Le chameau démarre aussi dans la montagne. Donc les voilà partis. L'éléphant sur le catamaran, le chameau sur le bateau, suivant les torrents des Alpes. Ah. Oui, les torrents des Alpes. Les cascades, oh là là, ça bondissait sur les rochers. C'était fabuleux. C'était super. Mais Iris, pendant ce temps-là, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était bien jalouse, Iris. Elle veut bien participer aussi à la course. Alors, elle prit, elle aussi, un bateau qu'il y avait dans le coffre à jouer. Elle souffla dedans jusqu'à ce que le bateau devienne énorme. Elle prit son cerf-volant et dépêcha de rattraper l'éléphant et le chameau qui, vu l'allure qu'ils avaient, étaient presque arrivés au bord de la mer. Iris était sur son bateau et regardait ses compagnons. Un autre bateau se mêle à leur jeu. C'est marrant parce que sur ce bateau, il y a un personnage avec un œil caché. On dirait un pirate quand même. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Aucune importance. Iris suit tout le monde et elle découvre bientôt la mer à l'horizon. Ils arrivent tous sur la mer bleue, le soleil, les vagues, un petit vent. Et là, ils s'amusent. L'éléphant, bon, a des ailes pratiquement. Dromadaire, bon, a bu beaucoup d'eau. Hein. Il est un peu lourd. Et le pirate, alors le pirate, bon, il est tranquille pour l'instant. Quel beau spectacle! Une nuée de mouettes arriva sur le bateau du chameau et de l'éléphant. Le bateau était tellement lourd qu'il commençait à couler dans l'eau. L'éléphant et le dromadaire montèrent vite sur le bateau d'Iris. Et Iris faisa accoster le bateau. Sur la plage, il y avait plein d'animaux différents de plusieurs pays. Bon, tout le monde a accosté, et l'éléphant leur dit, c'est pas tout, maintenant, il faut que j'aille voir le match de rugby. France-Écosse, Écosse, c'était dimanche. Il faut que tout le monde aille soutenir notre équipe bien mal en point. Aussitôt, le chameau claqua des bosses, l'éléphant des oreilles, suivi du crocodile, des mouettes et de tout le monde. Ils allèrent sur la plage où il y avait un petit restaurant tranquille qui avait mis la télévision. Ils étaient bien. Il y avait le soleil, la mer, des petits oiseaux. Ils demandèrent une boisson, surtout pas alcoolisée. Et tout le monde s'installa devant la télévision, attendant que ce fameux match puisse commencer. Ah, je suis content de moi. Avez vu un ascenseur qui montait à l'autre étage. Il avait vu un hôpital.
demandait où allait la sortie. La sortie, c'était l'entrée. Après son petit tour à l'hôpital, bon, il avait croisé quelques grands joueurs. Il avait eu quelques bleus simplement pendant le match. Il est allé réconforter. Elle retrouve donc l'entrée-sortie par laquelle elle est entrée et par laquelle elle est sortie. Puis rentrée, puis ressortie. Elle retourne dans le petit restaurant. L'éléphant, le chameau, les pirates avaient disparu. Son bateau avait disparu, son cerf-volant avait disparu. Elle se retrouve loin de sa montagne, loin de ses amis, elle est un peu tout perdue. Et puis au loin, le long de la plage, vous savez, il y a des grands quais comme ça, il y a du sable, du gravier, et puis il y a des bancs comme ça. Au loin, elle voit 3 petits ballons comme ça, accrochés à un banc. Et ça fait des couleurs, c'est joli, elle se déplace, elle va voir les 3 petits ballons. Il y a une petite fille assise sur le banc, une petite fille qui porte des jolies petites rouges, qui a des jolies couleurs au bord de la mer, et qui lui fait signe. Iris ne la connaît pas, elle s'approche, et la petite fille lui dit que si elle veut rejoindre la montagne, peut-être qu'elle peut l'emmener avec ses ballons à travers les flots, retourner dans sa montagne. Alors, c'est d'accord parce que la montagne lui manque, ses amis aussi. Et la petite fille au ballon lui tient la main, au revoir. Elle s'envole comme ceci dans le ciel. Et on les voit partir comme ça au loin, sans banderole. Ils s'envolent comme ça au loin. Les fameuses nuits de mouettes les suivent. Et peut-être que comme ça, la montagne découvrir les mouettes, faire des nouvelles amies pour la montagne. Et elles rejoignent en ballon